Ok, du coup, je vais juste monter notre son. Alors, du coup, nouvel exercice pour moi à qui ça n'est jamais arrivé. Alors attends, c'est pas ça, c'est ça. Oh, t'inquiète, c'est pas grave. Tranquille, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça va le faire. Bon, faudra qu'on fasse un truc pour monter le son parce que j'entends vraiment pas grand Ouais, chose. on s'entend pas beaucoup. Ouais, mais en tout cas, on est déjà au moins parti pour cette première game de la journée pour le Jao Check 13. Du coup, première game de la journée pour nous avec 6 microcasts première weekly. Donc, on va essayer au moins d'avoir un bon son de qualité pour vous faire kiffer. Et voilà, on est déjà parti sur un petit match de jeu de joueurs de la région, hein. Donc Valérian, Nosali, Valérian qui commence à faire un petit peu son petit bonhomme de chemin ici, et Nosali qui est un petit joueur qu'on voit de plus en plus. Je connais on le voit pas mal sur des épéistes, mais voilà, bon déjà petit début de game un peu en, C'est en ça, c'est galère, un mais peu ça arrive. en pente descendante là pour le coup, et malheureusement on va se SD, et on va donc trouver la première stock pour ce bon Valérian. On a quand même réussi à inscrire 44% sur ce Dark Pit. On sait que Dark Pit c'est pas forcément très lourd, et que Corinne ça peut tuer avec certains setups, mais va falloir réussir à le trouver. Ce genre de petit setup, on a des up air, là la dash attack qui sera pas forcément très utile, parce qu'on va être assez patient du côté de Valérian, et le grand F smash, dashback F smash, hein, un petit peu le trou combo original. Donc on va pouvoir trouver cette première stock, mais on accuse quand même un petit peu de retard, hein, pour le moment. Ouais, en effet, au final, on a quand même réussi un petit peu à rattraper tout ça, mais attention à pas se reposer parce qu'on est quand même en situation de difficulté. On a quand même un petit peu ce pit dans le corner, donc ça va être intéressant, mais là, très belle offensive de la part de Valérian. On trouve ce grab, on envoie une première flèche, mais ça ne touche pas, on garde le ledge trap, et le petit nerf qui est trouvé ici, qui couvrait pas mal d'options, c'était bien vu. On va essayer de mettre ce donner, mais malheureusement, il est pas facile à mettre le donner de pit, mais c'est bien essayé, ou de dark hit, pardon. Mais voilà, maintenant, on est un petit peu au pro juggle, on arrive à passer un petit peu, enfin, trouver en tout cas un chemin au stage pour revenir sur le terrain, et là, on est nouveau sur cette situation, on trouve ce grab, cette fois, on trouve la flèche, et là, c'est potentiellement le moment de trouver quelque chose, on trouve le donner. Certes, il n'y a pas de spike, mais par contre, Ouais. c'est le stage Ça, qui s'en ouais, pour le toi. stage spike qui va beaucoup nous aider ici. On va réussir à prendre la stock. Maintenant, on a une petite stock d'avance. 60% qui ont quand même été inscrits, hein, sur cette deuxième stock. Donc, c'est mieux que rien, on va dire. Mais on a encore beaucoup de travail à battre pour réussir à la faire tomber. On va trouver ce petit FT ici, le pousser au bord du terrain. Très bonne idée, side B, hein, j'ai beaucoup aimé. Le F smash sur la remontée, ok, 0%. Mais écoute, on prend, il est passé. Donc, on va pas forcément s'en plaindre. On a été assez patient sur ce back air, mais on n'aurait pas dû parce qu'on avait le deuxième saut. On avait aussi la ride, hein, du côté de nos alliés. C'est un petit peu dommage. Et maintenant, il va falloir réussir à jouer cette phase sur ce corner, sur ce ledge trap. On a des choses à faire. On va trouver ce saut pour tout simplement éviter ce smash. Et ici, du côté de Valérian, on a quand même une position assez confortable, hein, parce qu'on a une stock qui est certes un petit peu entamée, mais rien de quoi paniquer pour le moment. Et en plus, ça nous permet de gratter des pourcents petit à petit, donc tant mieux. Ouais. Bon, là on arrive au moins en plus à trouver un petit kill, mais s'il y a peut-être un reproche que je peux faire côté Nosali, c'est peut-être qu'on prend un petit peu le F-Smash pour un couteau suisse qui n'en est pas vraiment un. Vraiment, on le voit utiliser sur pas mal de situations, et certes, le F-Smash de Corinne, il a de très bonnes utilités et même certaines particularités très précises, notamment le fait d'avoir ce multi-hit au chargement du Smash, mais tu peux pas t'en servir à tous les ledge traps, tu peux pas t'en servir à toutes les situations de mid-range. C'est pas cet outil que tu penses être, que tu penses qu'il est, pas du tout. Maintenant, il va falloir quand même faire gaffe parce qu'on a un petit pire retard, on a réussi un petit peu à recoller au score, et en vrai, tu peux avoir ce kill power assez impressionnant chez Corinne, mais il va falloir réussir à trouver les bonnes phases, il va falloir réussir à trouver les bons landings. On essaie, il y a des petits EPR ici qui peuvent connecter sur back air, qui peuvent être un petit peu dans la sauce, mais là, encore une fois, c'est ce grab dans le corner qui est trouvé, la même flèche qu'on a vu plusieurs fois, qui cette fois ne touchera pas, et maintenant, on est au pro à ce ledge trap qu'on n'a pas toujours réussi à passer, et là, c'est la deuxième fois qu'on choisit cette option très agressive qui est le pin, enfin le pin into le pin 2 quoi. Oh, Et le down smash côté Valérian. A savoir que Valérian, je crois qu'il a jamais gagné de set. Je crois qu'il est à 0% de win rate. Ouais, il est à 0%. Je me demande si c'est même pas genre sa première game qu'il a gagné Non, il a tournoi. déjà pris une game à la mise. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Mais il est à 0% de win rate sur quoi? Sur peut-être une cinquantaine de sets, je crois. Bah, je vais fact-check vite fait. Je vais te donner les infos. Mais ouais, 56 matchs. Et on n'a jamais rien gagné si ce n'est une DQ face à Aerot. Il y a le 7 count contre Aerot. Donc par DQ. Imagine, tu regardes le Star GG d'un Boog. Ouais. T'as Clermont. Et tu vois juste, il a gagné contre Aerot. Choc bar. Mais non, mais en vrai, ça peut être elle, tu vois. Ça c'est peut pas être mal. Aujourd'hui, cette première win, on va peut-être la chercher, on va peut-être l'avoir aussi aujourd'hui, on dirait que ce 4 avril 2024. C'est ça, hein. Ça Eh, reste il faut y croire. On y croit, faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire. En plus, après, cette win était un petit peu plus facile à avoir du fait de la SD de Nosali. Mais nous ne le déméritons pas. On est parti sur Small Battlefield. C'est un terrain qui va
c'est un petit peu le terrain classique, hein, c'est un petit peu aussi le PS2 de Clermont-Ferrand, c'est un terrain qu'on voit beaucoup. Et dès le début, du côté de ce Dark Pit, du côté de Valérian, on va être un petit peu agressif, gratter une petite quarantaine de pourcents, un peu plus maintenant, et on va pouvoir se permettre de gratter un petit peu cet avantage. Maintenant, il va falloir réussir à avoir ce contrôle du terrain. C'est toujours intéressant, très bon smash ici pour empêcher le bon Nosali de revenir. Et là, on nous a sorti une très bonne phase hein, quand même du côté de Valérian. On a réussi à s'imposer, à gratter des pourcents, à faire peur en ledge trap et en edge guard. Donc, pour un 0-2 heure, c'est vraiment pas mal. Ouais, clairement, pour l'instant, on est ce type qui a une chance d'aller chercher sa première victoire. Là, on a réussi à bloquer un petit peu Nosali dans le corner avec ce multi-jab. Malheureusement, attention, et tu vois, on le disait, encore une fois, on utilise ce F-Smash. Surtout là, des situations où 29%, en fait, t'as aucun reward. T'as attention à l'edge guard à la flèche parce que ça peut faire super mal. Et là, le ledge trap, on l'a vu plusieurs fois, on retente Sonner ici. Là, on va quand même trouver la réponse avec Nerbaker. On essaye le pin sur l'haricot, mais ça ne passe pas. Et attention au ledge trap. Pour trouver Get Up Attack de trouver, on va maintenant essayer de trouver ce kill côté Valérian. On approche à l'aide d'un air, on essaye, on bait très bien le pin into punish. C'est bien vu. Et là, maintenant, la flèche, elle vient crucifier Nosali qui est maintenant une stock de retard pour cette game 2 potentiellement décisive. C'est ça, absolument. Du côté de Nosali, on peut quand même faire des choses, mais encore une fois, on a ce F-Smash, et malheureusement, ce F-Smash, on a vu aussi que Valérian, il aimait beaucoup sauter au ledge. Donc le F-Smash, juste comme ça, nature pour tenir le ledge trap, je suis vraiment pas sûr de l'idée. Surtout que c'est punissable et ça donne un petit peu une free get up si tu le loupes. Et là, du côté de Nosali, on panique un petit peu, on va continuer à faire ses smash, à mettre beaucoup de hitbox, de side B notamment. Et ça donne une sacrée aubaine à Valérian ici qui va pouvoir vraiment s'imposer, vraiment réussir à gratter les pourcents, à continuer d'utiliser cette stock et peut-être même à concrétiser une deuxième stock sur son Nosali qui est déjà à presque 80%. Et Dieu sait que Dark Pit ça a quand même du kill power, hein. Faut pas dormir dessus. On peut avoir des setups un peu de l'ombre, mais qui font très mal. En effet, là attention, on commence à rentrer dans des situations un peu bourbier côté Nosali. On va arriver à trouver Speed en désavantage. Malheureusement, on n'aura pas la hauteur qu'il faut pour remonter. On soupire côté du joueur de Corinne, et on le sait, là on est complètement dos au mur. Il va falloir sortir une très belle fin de game si on veut espérer égaliser. J'ai pas du tout pensé à mettre les scores en plus, mais attention, on prend déjà une première phase d'avantage côté Nosali. Ça peut faire mal. On va réussir quand même à prendre cette première stock de Valérian. Maintenant, attention, 24%, ça peut aller assez vite. On a un bon edge guard, ça part potentiellement de Sonner, on trouve simplement une flèche. On vient mettre un deuxième nerf, mais malheureusement, l'arme mort du EB est en train de passer à travers. C'est bien vu, mais belle tentative de la part de Valérian. Ouais, on n'utilise pas forcément bien notre range du côté de Nosali aussi. Hein. On a un petit peu plus de range que ce Dark Pit avec la grosse épée de Corinne. Et donc, faudrait qu'on se recule un petit peu plus parfois. On cherche trop des interactions corps à corps, etc. Alors qu'on peut se permettre de juste être un petit peu plus à distance là, tu vois. On arrive presque à s'écraser sur le shield. Et donc, forcément, c'est des situations où on peut se faire reverse. Et là, du côté de Nosali, ça semble un petit peu compliqué de revenir. On va trouver Snare Backer qui sera sur le down B. Très bien vu de la part de Valérian. J'ai envie de voir ce pop-off. J'ai envie de voir le pop-off de Valérian qui gagne son premier set. Peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il y en aura. Mais en tout cas, la game n'est pas finie, le set n'est pas fini non plus. Et c'est bon. Smash ah, c'est pas bon. Qui ne tuera pas encore. C'est bon. Non, c'est pas bon. C'est bon. C'est bon. On va chercher. Qui pop-off derrière. Le premier set gagné de Valérian. Bravo à lui. Félicitations Valérian. On a le sourire aux lèvres, un peu moins que son adversaire, c'est normal, mais derrière Valérian, pas mal de gens sont contents de le voir enfin chercher cette première victoire. C'est une belle marche à passer. Hein.